Chaque année, le championnat du monde s'achève au RAC, le rallye organisé par le Royal Automobile Club de Grande-Bretagne. La Peugeot 205 et Timo Salonen n'ont pas attendu cette date pour conquérir les deux couronnes mondiales, celle des pilotes et celle des constructeurs. C'est chose faite depuis le mois d'août. En la circonstance, le RAC constituait un excellent test pour les nouvelles voitures de rallye comme cette Lancia Delta, 4 roues motrices, moteur en position centrale arrière, un concept élaboré par Peugeot. Autre nouveauté, la MG Metro, construite par le groupe Austin Rover et l'écurie Williams de Formule 1. La Metro est elle aussi architecturée autour d'un moteur central arrière et 4 roues motrices. Bien que faisant partie du paysage du championnat du monde, cette Audi Quattro Sport n'en est pas moins nouvelle également. Sa transmission intégrale est commandée par une boîte de vitesse automatique. Pas de doute, le RAC constituait bien le terrain d'expérimentation de la prochaine saison de rallye où les voitures conventionnelles ne pourront avoir que des ambitions mesurées. D'entrée, les Lancia s'imposaient en tête avec des pneumatiques adaptés au terrain excessivement glissant et avec un moteur suralimenté comportant un compresseur et un turbocompresseur montés en série. Allen avait eu le temps de prendre la Delta en main, Toivonen en faisait encore l'apprentissage. Derrière les Lancia, les Peugeot partaient prudemment. En effet, le RAC se déroule sur des spéciales à parcours secrets qui avantagent les pilotes pratiquant toute la saison en Grande-Bretagne. En la circonstance, Salonen avait choisi d'observer la situation avant d'adopter une tactique précise. Un peu plus loin dans le classement, la Metro, compacte, maniable dans les virages serrés grâce à un empattement court et un moteur atmosphérique. La Metro est conduite par Pond et Wilson, deux vieux routiers du RAC. Équipier de Salonen, Grundel conduisait la 205 Evolution 2 pour la deuxième fois de sa carrière. Son navigateur était Terry Harriman, rétabli après son grave accident au rallye d'Argentine avec Vatanen et que l'équipe Peugeot Talbot Sport retrouvait sur le terrain avec émotion. Enfin, derrière Lancia, Peugeot et Austin Rover se plaçaient les Audi Quattro, manifestement surpuissantes. Après une courte entrée en matière autour de Nottingham au centre de l'Angleterre, le rallye débutait vraiment sur les pistes forestières du Pays de Galles. La course était alors très disputée. Au plein cœur du Pays de Galles, un premier classement donnait Allen devant Grundel, Pond et Toivonen, soit une Lancia, une Peugeot, une Metro et une autre Lancia. Grundel faisait sa course en deuxième position, mais sur le verglas, il sortait de la route et Peugeot perdait une unité. Au même instant, le classement de tête changeait d'aspect. Sur de longues épreuves sélectives, Salonen passait à l'attaque et revenait en deuxième position derrière Anu Mikola. Et puis l'équipe Peugeot Talbot Sport était frappée une deuxième fois. Alors qu'il était en train de prendre la tête du rallye, Salonen devait à son tour abandonner, moteur cassé. Un incident rarissime dans la carrière de la 205 Turbo 16. Et la superbe saison du champion du monde s'arrêtait là.
Jean Todt décidait alors de reporter l'infrastructure de son équipe sur le jeune espoir suédois Mikael Sundström, pilote de la filiale Peugeot Grande-Bretagne. Devant Sundström, Allen et Pond continuaient de batailler dur, si dur que tous les poursuivants étaient déjà comptés à plusieurs dizaines de minutes. Sundström amorçait alors une remarquable remontée, mais il était dit qu'après une saison triomphale, la 205 devait perdre cette dernière bataille d'Angleterre. Nous sommes arrivés dans une épingle droite, en descendant, avec beaucoup de la glace, et en freinage, la voiture elle est sortie de la route, ou pas, et elle est tombée 10 mètres, elle a tourné 2 fois. C'était comme ça. Vous pensez pouvoir repartir? Je crois que le moteur, c'est fini. Je crois. Par suite d'une fuite d'eau à un radiateur endommagé dans la sortie de route, le joint de culasse est grillé. Dernière tentative, infructueuse. Le premier championnat du monde disputé par Peugeot est donc achevé. Au terme de 11 rallyes et 28 000 km de course, la 205 Turbo 16 a emporté 7 victoires, 2 deuxièmes et une 7e place. C'est un record historique. À ce record s'ajoutent 2 titres de champion du monde. Peugeot Talbot Sport les remettra en jeu dès l'an prochain. Le panache, c'est ça.